tu as une question, est-ce que j'ai gardé des séquelles? Alors, j'ai fait une petite vidéo traitant du sujet il n'y a pas si longtemps. Je ne la retrouve plus, donc je ne sais pas te mentionner. Donc, je la refais, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas d'en parler. Donc, directement, je précise, ça, c'est naturel. Ce ne sont pas des séquelles de mes consommations. Tu verrais des photos de moi quand j'avais 8 ans, j'avais déjà ce regard de panda joyeux, si tu veux, tu vois. Donc, ça, c'est normal, c'est normal. C'est comme ça, je les aurais à vie, quoi. Ceci dit, à l'époque où je consommais de façon assez sportive toutes sortes de cochonneries, là, c'était pas des valises que j'avais en dessous des yeux, c'était des gros conteneurs, tu vois. Ah bon, voilà, maintenant, ben, ça va quand même un petit peu mieux et, comme j'ai dit, je les aurai toute ma vie. Alors, il y a une autre petite séquelle, mais bon, on la voit plus des masses. Enfin, quoique, si on prête un petit œil attentif, on verra que niveau des dents, c'est pas GG. Hein. Si tu regardes des anciennes vidéos de moi, ben déjà, les deux dents là, ben, il n'y avait pas quoi. Donc ça, c'est des couronnes, ça c'est une reconstruction. Derrière, il y a des couronnes et des implants. Et alors attention, dégueulasse, bon. Hein. J'ai aussi des fausses dents posées sur ce qu'on appelle, pardon, un squelettique. Ah bon voilà, si on peut parler de séquelles à ce niveau-là, bon je ne sais pas très bien puisque ce n'est plus si visible que ça, j'ai plus ou moins récupéré un sourire humain. Après, bon, on peut parler aussi de séquelles physiques, mais là ça va, je touche du bois, j'en ai pas. À une époque, je faisais plus que 69 kilos. J'étais passé de 93 donc à 69 kilos à cause de la cocaïne. Quand j'ai arrêté, j'ai repris un petit peu de poids, je suis remonté à 84 et aujourd'hui je pèse de nouveau 93 kilos. Je précise, je fais quand même 1m90, donc bon, ça va quoi, c'est pas... Il y a un peu de bidou, mais ça va quoi, 3 petits kilos en trop, ma foi, c'est pas la mer à boire. Après, pour être sérieux 2 secondes, la plus grosse séquelle qui me reste, elle n'est pas visible, elle se situe au niveau de mon cerveau, de mon cervelet, du siège qui gère l'inconscient. Donc aujourd'hui, après, je vais dire 8 mois d'abstinence, sobriété complète et totale, quoi qu'en disent certains humoristes sur TikTok qui disent « Oh non, il y prend encore ». Non, 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 je suis à zéro consommation de coke, de weed, d'alcool ou d'exta, enfin, peu importe la molécule, mais voilà, je ne prends plus rien. Mais malgré ce fait-là, malgré que ça fait, donc, comme je t'ai dit, 8 mois que j'ai arrêté, il y a encore des jours où j'ai envie de boire, où j'ai envie de fumer, et de temps en temps, surtout le week-end, dans certaines situations, il y a cette petite voix là derrière qui me hante et qui me dit « Oh, on s'amusait quand même bien quand toi et moi, tu vois ce que je veux dire ?» Donc avec ça, ben oui, je suis un petit peu baisé aux entournures, excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'après avoir consommé pendant toute une période un tas de bazar, ben voilà, même sevré, hein, tous les jours, quasiment, oui, je dois lutter contre l'envie de boire, l'envie de fumer, de temps en temps le week-end, de taper dans l'assiette, quoi. C'est comme ça.